Voilà, Master dira top 2 parce qu'il mettra la Samus devant, mais bon voilà. Et ben on va être parti, du coup je vais m'enlever, on va partir sur le jeu. Et donc Spectral contre Momon. Et on est parti, alors on est sur Town and City. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude, c'est dommage qu'Astral soit pas là parce que Astral il les a tous commentés. On est sur Town and City. Il va avoir plusieurs avantages pour Momon. Parce que la grande map, ça va permettre à Momon de normalement moins souvent trouver le ledge. Il va être moins souvent au stage et on sait que Fox of Stage c'est déjà pas fou, mais alors Fox of Stage contre Samus, c'est vraiment pas la joie pour Momon. On va pouvoir éviter cette situation. Attention, et ça c'est un beau jab-lock et on va rentrer, voilà, Spectral, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas joué contre Momon. Ah si, ils se sont triplés tout à l'heure, je dis des conneries. Et il se fait avoir, mais il reprend direct la stock. Allez, on continue de mettre la pression, ça c'est joli, ça va prendre... Non, ça prend pas la stock, si. Ça prend la stock parce qu'on a bien suivi, voilà. Je vous le disais, Momon off stage contre Spectral, c'est pas quelque chose qu'il a envie de vivre très souvent. Et c'est pour ça qu'on a pris cette grande map, malgré tout. On va quand même avoir cette très bonne situation d'edgeguard de la part de l'ami Spectral, qui est allé le chercher tout au bout, hein, qui l'a pas laissé remonter. Ça c'est bien fait, ça, cette couverture de tech avec ce short shot. Et on gratte, hein, on gratte bien du côté Spectral. C'est vraiment, on voit que c'est vraiment très équilibré entre les deux. S'il n'y avait pas eu cette interaction là sur cette top 2, ça aurait été beaucoup plus even. Un peu à la bourre. Voilà, alors je disais... première les mains vides en plus. Tu vois, moi je me suis pris une petite commentateur curse. Ah là là. Attends, voilà. il est mort là? Bah, Donner, hein. En fait, ce que je disais, voilà, tu vois, ce que je disais, c'est que Momon, s'il prend TC, c'est parce que c'est une grande map. Ouais. Et l'avantage des grandes maps, c'est que t'es moins souvent au stage. Parce que Fox of Stage, c'est pas marrant, mais alors Fox of Stage contre Samus, c'est vraiment pas marrant. Vraiment pas marrant. Et je dis ça, et Momon se fait. Et je garde une première fois à genre 30% où il meurt, et là, donc cette stock là, etc. C'est pourtant lui qui avait pris la première stock dans cette game. Donc voilà, là vous voyez un peu effectivement le point un peu contentieux dans ce match-up, parce que Spectral va devoir abuser le problème, de ses forces of stage. Tu peux jouer la carte de prendre une grande map contre Spec en te disant, contre Samus en te disant je serai moins off stage, mais Samus a beaucoup de knockback sur tous ses coups. Genre à 50 t'exploses, en tout cas je pars off stage. Donc jouer une petite map en jouant plutôt la carte de quand je mets la pression à Samus, il est obligé d'aller dehors. Ouais, mais quand t'as un réflecteur, t'es moins. En fait, si t'as pas de réflecteur, je peux comprendre la logique. Quand t'as un réflecteur, t'es moins emmerdé. Tu te dis pas, de toute façon, la Samus elle va pas camper ou quoi. Donc, une petite map pour Samus, c'est chiant parce qu'il peut pas circuler très loin de toi, il doit rester proche. Et t'as pas envie de rester proche de Fox parce que tu peux pas réagir à tout ce qu'il fait. Oui, je suis il est très rapide et la pression à midrange est super importante. Tu vois, je trouve ça curieux comme sur le map de prendre DF avec. Alors, si, DF, si, c'est super important pour une raison. Le landing de Samus. Sans plateforme, sur DF, tu vois, voilà, t'es obligé de revenir de manière un peu agressive et tout. Alors Spec il s'est mixé up et tout machin, il a quand même le niveau pour faire 2-3 trucs, mais il y a des situations qui vont être vraiment complexes à gérer pour lui. Ça on aura l'occasion de voir plus tard dans le set. Mais couple à ça le fait que Momon a un bon temps de réaction, un jeu de juggle propre et des bonnes combos. C'est dommage que tu vois que les interactions entre les deux étaient très even sur la game round, et ça s'est joué à ces grosses phases d'avantage sur lesquelles Spec a extrêmement bien capitalisé. Ah oui non mais Spec quand tu connais, Fox quand tu connais avec Samus, je pense que tu peux envoyer une stock à 40 sans aucun souci. Ouais ok, Guy je pensais qu'on était peut-être un peu mieux, peut-être un MC match, mais je sais pas à quel point c'est punissable cette vie de Fox. Hot Shield c'est assez punissable hein. Ouais c'est vrai, je m'attendais à plus qu'un à Hot Shield tu vois. Mais ça reste Samus donc Non, tu peux carrément. Je pense que bon, le up smash de Samus c'est ce que c'est, hein, mais je pense qu'il aurait même plus le shield grab. Hein. Bah, il était dans son dos donc je sais pas. Ah, dans son dos. Ouais, dans son dos, je sais pas pourquoi. En cross-up, je sais pas. Mais... T'as backer, heureusement qu'il sait spot ce backer, hein, parce que. Ouh, joli. Je sais pas comment il a trouvé cette frag up parce qu'il l'a pas réacté, à mon avis, hein, il s'y attendait. Parce que tu réactes pas avec un taser grab avec Samus, c'est trop lent. Je pense qu'il s'attendait à une option 1 frag up. C'est possible qu'il l'a. Ah non, il avait perdu le uptilt, je pense. Bon. Et à cette range là, t'as perdu le petit uptilt de couverture. Tu sais, t'as beaucoup de personnes, les shrap, ils ont ce petit coup safe au cas où tu patientes. Et je pense que s'attendait au uptilt côté. Bon. Oui, excuse-moi. Ah oui,
On va vous update le score. Bon, il y a 1-0 pour le méchant. Et donc. Le méchant joueur de Samus, et c'est BO5 hein, on rappelle, donc c'est le premier à 3 games, c'est possible. Ça va lui faire bizarre, hein, parce qu'il était. Tu vois, il y a une semaine qu'il jouait la plus belle ville du monde, et là il revient à Bordeaux, c'est un peu dommage, hein. Ça va lui faire bizarre, tu vois. Ah, ça. Lyon, sacré ville, hein, sacré ville. Mais je parle pas de Lyon, Je parle de je quoi là? parle de Nice, évidemment. Qui était à Nice? Quoi? Qui était à Nice? Bah, je sais pas, la Sura Tournament, c'était cool, c'était où? Ah, C'était pas à mon cul. Ouais, mais. C'était pas à mon cul. C'est vrai, c'est à Nice. Il y a une semaine, Wow, c'est. il a explosé sur un R90. Il Ça. a explosé sur un R90, forcément. Bon, après, full rage, hein. Alors, pour avoir joué Full rage, le Samus. Pour avoir joué le match-up Fox Samus ce week-end contre Benji, alors c'était en et tout machin, le match-up a l'air extrêmement frustrant parce qu'en fait, Fox il explose de tellement de trucs de base que contre Samus qui a un knockback dessus sur tous ses coups, vraiment tu te retrouves à jouer bien 4 interactions de suite, à en perdre une et à exploser à 80. C'est hautement frustrant comme match-up, faut vraiment sacrémental pour un match-up pareil. Je dis pas que c'est infâme, que c'est pas pour Fox, hein. Mais d'un point de vue psychologique, le match-up c'est vraiment difficile. Oui, c'est frustrant. Bah, c'est. Tu sais, moi en tant que joueur de Yoshi, je les connais dans l'autre sens. Tu sais, c'est ces match-ups où tu vas perdre le neutral pour Samus. C'est ces match-ups où tu peux souvent perdre le neutral. Tu t'en fous de perdre souvent le neutral parce que tu sais que tu peux très vite tuer. T'as moins besoin de gagner le neutral en fait que l'adversaire. Et du coup, t'as l'impression. L'autre en vrai, il a l'impression de mieux jouer, de plus gagner d'interaction et de quand même se faire avoir sur rien à la fin. Ouais, je capte. Et c'est vrai que ça peut être un peu. Mais c'est des match-ups, hein, c'est comme ça. Hein, quand Samus a des bonnes options pour s'en échapper, un peu moins sur DF forcément. C'est pas mal ce qu'il fait, il change pas ses mouvements. Faut savoir qu'il a fait appel à ses skills. Spectral fait très peu appel à des coachs, hein. Il se sent vraiment bloqué. En général, il trouve des solutions lui-même. Au moment où il avait vraiment trop du mal. Et Sisqui lui a apporté quelques solutions notamment. Et c'est depuis ce coaching un peu avec Sisqui que la situation s'est bien débloquée avec Momon. Et moi je le vois pour caster ça souvent. Très beau mix, enfin de la de Ouais. Momon. Ah ouais, il a ubi relativement tôt par rapport à d'habitude. Bah relativement tôt, effectivement, en allant taper le ledge comme ça, et Ouais, tout, pile ouais. pour passer dessus. S'il avait attendu trop tard, en fait, il aurait pas eu de mix-up possible. Encore en faisant tôt, il peut encore décider effectivement de racler le terrain. Ça, t'es pas censé te prendre ça. Après, c'est dur d'éviter parce que le charchat il touche la tête aussi. Ah, bien sûr, mais. Ouais, tu vois charger son charshot comme ça et tout. Moi j'ai un doute, je sais pas si. Parce que je sais qu'il y a une MU charte un peu là-dessus. Quel perso s'amuse touche avec le charshot chargé Je sais au pas. ledge? Je sais que Mario le prend parce qu'il y a une tête qui dépasse, Pikachu le prend et tout. Et Fox, je suis pas Eh bah, sûr. on retourne sur TC, tu vois. Ouais. Parce que, mine de rien, quand j'y pense, les landings pour Fox sont pas gratuits non plus sur DF. Ok, il fast wall, mais il a pas de drift, c'est-à-dire que quand il tombe sans trop l'option, bah tu peux très bien savoir où il va tomber. C'est pas comme Mario ou Wario, t'as beaucoup de mix-up ensuite. Et en fait, le problème de ça, c'est que Samus est très fort à l'horizontale. Du coup, s'il savait où t'atterris, il se recule légèrement et court avec charshot ou grab. Et bon, bah c'est le win de neutral qui fait très mal. C'est le genre de match-up où le neutral est très précieux pour Fox, il peut pas se permettre de le perdre autant que son adversaire, il doit gagner plus que Spectral. On rappelle que Spectral sera au Glory ce week-end. Site 14, hein. Site Il est 14. devant Trim, il est devant le slot. Faudra pas qu'il abuse trop des soirées Bendes le vendredi. Spark et Mendes, vraiment la dinguerie de la chose. Bon, Et ben pour l'instant, c'est une bonne entame de game, tu vois. Effectivement, tu vois que là, il prend moins la sauce en désart. Après, il gagne plus d'interactions aussi. Hein, mais comme on l'a dit, Samus, là, Spectral a besoin de gagner 2 interactions pour prendre la stock. Même si là, forcément, sans la rage, ça va être peut-être un poil plus compliqué. Ça dépend, Et parce Momo. que là, 60% offset, je peux déjà faire quelque chose. Là, le petit peut chercher, Charshot, là-dessus, Oh là c'est là, trop bien voilà, joué. tu vois. Et 85% d'ores et déjà d'infliger. Sur TC, conclusion, on peut mourir très vite sur les côtés. Ça aussi, Ouais, cher c'est ça. Polar, c'est un truc à pas négliger parce que là où je trouve que TC c'est douteux, c'est peut-être sur les options de kill parce que Momon, tu vas plutôt vers le haut et Spectral vers la droite ou la Ouais, gauche. mais Spectral, il va tuer vers le bas, c'est ce que je te dis, Ouh, tu vois. dommage, ça a clank en fait, je pense Ouais. que Spectral s'attendait pas forcément. Et ça a un peu niqué le timing sur le donner. Heureusement pour Momon. Cherche là-dessus qui est tenté. Pas super la reconnaissance de situation Oh, côté de Spectral bondage pour ici. finir là-dessus. Ça c'est très bien puni, ça son whiff punish de grab. Le tonnerre a déco into Rocco, genre. C'est une dinguerie ce perso. Très bon whiff punish de grab ici. Là le grab à nouveau du côté de Momon cette fois. Et on a du mal à conclure à prendre cette stock du côté de Spectral, tu vois. Pourtant on est sur TC. Attention landing hein, côté Oh, côté Fox. c'est bien fait ce reflect, dommage. Bon, Spectral ne se fera pas avoir. Faire attention parce que le landing de Fox devient très Et la visible. dash Là, attack. évidemment, quand il cherche ses kill moves, que ce soit le nerf, le upper, etc., tout est punissable au up B avec Samus. Il faut vraiment être capable de bait un petit peu ce up B pour forcer Spectral à pas automatiser cette option impossible. La get up attack là qui a pas Voilà, été par finie exemple, comme Momon. ça, c'est très bien. Le FAT, tu seras pas sur un c'est malheureusement chargé là-dessus en revenge. Le fer qui sera trouvé. On va essayer de choper ce side B en frame trap. Dommage. Le side B était comment dire, une erreur parce que le frame trap était possible côté Spectral.
Ah, le smash qui a pas été reverse là, c'est dommage que ça tué sinon. Ok, le nerf là-dessus pour On pas va laisser voir Momo après son jeu de pressure au back air, au ledge. La petite là-dessus, on a plus le saut. Bon shine qui va être à tempo, mais le donner qui va prendre la stock là-dessus normalement. Heureusement, le pas le timing, mais d'autres smash viendra accueillir la roll là-dessus. Est-ce qu'on arrivera à trouver le plus le up air en juggle? Il n'en est rien, mais le up air de Fox lui tuera. Et on va prendre 40% du côté de Momo, tu vois, sur ce up smash par reverse. On a failli le payer très cher. Oh, ça c'est dommage, ce shine qui a pas été tenu ici. Et on va bien pouvoir recover, on va pas laisser le temps à Spectrac de se placer pour pouvoir edgeguard. Ah, il faut gratter là du côté de Momo parce que là on est en train de se faire rattraper, on a fait un très bon entame de game. Mais là c'est plus compliqué. Je suis pas sûr qu'ils puissent pas up smash, out of shield un air pari. Je sais encore une fois que je chipote un peu sur des détails parce qu'ils se connaissent très bien, ils savent ce qu'ils vont faire. Mais je reste surpris que les paris sur Fox puissent pas finir plus de choses. Ah, t'as une question de chaîne ici dans le chat. Ah t'inquiète mon gars, semaine prochaine mon gars. Top 8, semaine prochaine sans problème. Question de chaîne évidemment, qu'on embrasse. Ouais mon gars, reviens-nous vite. Et finalement on arrive à... Et finalement encore une fois c'est la deuxième stock, on a du mal à kill du côté de Spectral. Donc tu vois, la réflexion finalement tu l'as un peu commentateur curse ton frère en parlant des options de kill sur PC parce que là c'est vrai qu'il trouve un peu, il a un peu mal trouvé ses kills. Ou Momon cycle bientôt ses kills options, hein, c'est un peu grâce aux deux joueurs. Hein, en fait parce que dès que tu rentres très dans la garde, Spectral il va tuer par le haut en fait, il va tuer... Bah en vrai Upstro, là Upstro dit mais bon. C'est les deux trucs les plus simples à trouver pour tuer. Ouais mais quand t'es close range tu vois, parce que quand t'es close range tu vois... Oh le nerf là-dessus, ok d'accord. T'as ce nerf quand même évidemment mais ça va être surtout des up big que tu vas chercher ou des trucs comme ça et forcément du coup ça se passe mieux. Ouh le père là-dessus, bon air dodge, hein, très bien vu la part Spec qui a eu le pattern parfait. Dans un premier temps il s'est éloigné du up air, dans un deuxième temps il savait qu'il pouvait pas l'éviter donc il a utilisé l'air dodge. Clairement ça connaît le match-up, hein. Ça joue très bien le match-up parce que pour Samus retomber contre Fox c'est pas si facile. Le back air ouais, il va tuer. Et ah bah non, pas de JV2, le fameux kill screen mensonge de Fox, on le connaît tous. Et le faire impuissable dans le dos, hein, parce que autant Fox a un up smash de face, autant le dos il n'a strictement rien. Il a son air si vraiment t'es sur lui, mais dès lors que tu face un minimum, Fox n'aura rien et au toute cette situation cette play correctement contre Spectral. Ouais, le deux smash là-dessus il peut tuer très vite et il peut très vite clore ce BO5 et cette winner finale de cette EGVS Deluxe 70. On voit que Momo il commence à juste user des moves de Fox et plus à se placer pour bait, punir, etc. Alors certes on cherche plus de moves. C'est bien. Ouais, on parle de l'edge trap de Samus mais l'edge trap de Fox c'est quelque chose aussi, c'est pas aussi lent. Et on s'agite les mains, hein. Du côté de Momo on a peut-être un poil de douleur mais écoutez le héros du peuple qui revient à 2-1. J'aime trop voir ces deux joueurs échanger entre les games. Je trouve à Bordeaux de Kenville où il y a beaucoup, comment dire, j'allais dire d'ego. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de high, beaucoup de mecs qui ont des rivaux, des confrontations, des machins trucs. Je trouve que ces deux-là qui sont au top de la ville depuis longtemps, vraiment je crois que depuis le début que Spec est là, Spec et Momon ils sont très vite été les deux meilleurs joueurs de la ville. Voir qu'il y a autant de respect, que c'est aussi calme entre les games, que quand l'un gagne l'autre est content pour l'autre. Bon pas de suite, hein, c'est pas évident à chaque fois après le set, mais les deux se respectent beaucoup, je trouve ça vachement beau. Je trouve qu'on a deux tops. On les mérite pas presque, tu vois. Ouais, sauf sur Twitter, hein, mais ça c'est... Ah, ça c'est différent. Ça c'est dit là, ça se respecte pas beaucoup. Hein. Mais non, mais je trouve ça beau de voir sur Twitter, ça se respecte pas beaucoup, hein, mais bon, ça c'est... Je trouve ça vraiment beau. Parce qu'on a deux joueurs qui travaillent pour battre l'autre constamment et ça se ressent dans les sets. Bon, quoi qu'il en soit, on parle. Momon game 3, elle est prise, elle est belle. On a eu peur à la petite frayeur. Deux pics de map de spec et donc là on est sur SBF je crois et forcément du coup tu vois c'est une map plus petite, c'est ce que je disais, donc là on devrait avoir plus facilement mettre le Fox off stage et on pourrait plus facilement clutch ces stocks. C'est même plus facilement tuer tout simplement. Du côté de Spectral. Également on aura tout le temps les plateformes, donc tu parlais des plateformes tout à l'heure, là elles seront en permanence là, elles sont plutôt bien placées pour camper, pour circuler le camp donc, pour atterrir, donc pour les deux joueurs ce sera important. Je suis bien d'accord là-dessus. Pour l'instant, effectivement, les joueurs de Fox, il va notamment devoir se méfier du jeu offstage. Tout ce qui est edgeguard et compagnie, ça va être un peu complexe. J'ai plus vu ce set que Medaron nous dit Shen. J'ai failli dire un truc, mais je pense que je me serais fait ban du cas si je l'avais dit. T'imagines même pas Shen à quel point on l'a tous mangé à Bordeaux, clairement. Bon, pour l'instant, Momon qui joue bien les situations de corps à corps, qui arrive déjà à trouver les situations de corps à corps, c'est pas mal. Il arrive à trouver ses approches. Il y a que Ronnie pour venir des fois de temps en temps casser ce rythme de grande finale. Ouais, c'est clair. Et l'ami Bistad également, qu'on F Bistad. Ah, Bistad. S'il nous manque. Moi non. Et ça va changer. Moi non, parce qu'il joue Roy. Mais ce nerf, j'arrive pas à comprendre s'il est complètement punissable on shield ou si quand Momon le fait très bien sur le shield de Samus, il peut quand même ça dépend. jouer de manière safe. Je sais pas du spacing par du timing. Hein. Au spacing, je sais qu'il peut spacer. spacer. Ça dépend pas du fast forward ou des trucs comme ça, peut-être d'autres options au-delà du spacing. Ouh, le nerf a pas caché sa bille là-dessus. Je suis assez surpris, le timing avait l'air relativement propre que des spectrales. Je pense qu'on y allait peut-être un poil trop tôt.
Parce que ça y a dû passer juste après, mais. T'as un autre message de chaîne. Alors, c'est bon. Autant. Excuse-moi poulet, excuse-moi excuse-moi. C'est vrai. Bon bref, quoi qu'il en soit, la stock est prise pour Momon pour l'instant. Momon qui nous reverse pas mal le set pour l'instant, j'espère pour ouais, alors Spectrax, après, ça va pas durer. il était plus... Alors, comme on l'a dit, en fait tu vois c'est un set, de toute façon tu peux jamais vraiment dire que le mec a un lead définitif parce que Spectral est tellement explosif et Momon... Waouh, ce saut. Alors il y a Tomahawk, Baker, machin, c'était pas mal. Mais bordel, je pense pas que ça prend la stock aussitôt. Même Momon ça a surpris, pourtant on connaît le match-up hein, mais... Oh, c'est bien fait, les 40 dégâts un peu gratis. Shine. Ah ouais, il y a 40 dégâts et surtout il y a une prise d'avantage. Il y a prise d'avantage positionnel aussi qui va être très important parce que du coup on peut extend, c'est pas que 40% qui sont pris, là on est carrément à 70 sur ce shine. Et là on a à peu près reset le notre même si on continue un peu de mettre la pression du côté de Momon. On va alourdir la note hein, évidemment, effectivement, puis même le backer va permettre de trouver la stock là-dessus. Peut-être même le père en juggle, là clairement beaucoup de choses vont se méfier le père là-dessus bien sûr. Et tu vois ce shine il prend la stock au final. Ce shine il prend la stock. La Samus ça va encore Pit France, ça c'est clair que des Samus moins de Camping il y en a pas. Hein. Ou alors il perd pas juste parce que bah jouer comme ça c'est quand même un style un peu particulier, faut le reconnaître. Oh le tilt, j'aime trop quoi. Il lui a botté le cul, t'as vu, il a dashback avec Fox, il a mis un gros coup de pied en mode sort, 7%, 10% à tout casser. Ce nerf qui a pas été safe on hit, c'est un peu triste. Le nerf de Fox, ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense pas qu'il le soit de toute façon, mais je pense qu'il a toujours pris le sable au habit, mais on a attendu au ledge et on ne prend pas le chercheur de le nerf là-dessus qui va être tenté, ok. Ouais, c'est terminé là. Et là le backer, non le donner. Ouais, très bon spacing à part le spectral. Et tu vois la stock il l'a pris extrêmement vite parce que on était à une stock d'avance du côté de Momon et Spectral est revenu très vite parce que je te dis c'est un set qu'il fallait. En fait Spectral a juste besoin de garder son calme, d'être chiant à tuer. S'il reste chiant à tuer et qu'il profite bien de ses ouvertures, il peut gagner. Ouais, je suis assez d'accord. Il n'y a pas forcément besoin de se dire je dois gagner le neutral, je dois trouver des interactions, il doit juste pas se faire avoir par les kill moves de Momon. En fait, il est pourcent, il les prendra. Il perdra le neutral, mais t'as bien raison, il peut éviter les kills. C'est comme quand tu joues contre Snake, tu vois, de toute façon tu vas prendre des pourcents, tu vois. Tu dois juste éviter les kills setup, tu dois juste être chiant à tuer et profiter de tes phases d'avantage et le bourrer en avantage. J'ai bien aimé là, un petit bait au B-reverse, je te coupe la parole parce qu'on a eu un move de Spectral qui est vachement fort pour le coup. Petit bait de nerf pour aller trouver le kill côté Momon et lui il va reculer, effectivement il fait comme t'as dit, il évite les kill moves et mieux il trouve des petits B-reverse, des petits wave bounce pour essayer de rendre le jeu un peu plus flou, mettre un peu plus de mixer dans ses déplacements au final, notamment pour punir le nerf de Momon. Et du coup on est à tuer, il était un peu prétentieux. Input, je pense. Il était un peu. Alors soit c'était un miss input, soit il était extrêmement prétentieux. Parce que il a mené sur rien et il faisait rien. Non, il a même pas sur rien, le petit pourcentage là il est trop sur un nerf et ça a tué quasiment. Donc, c'est possible. Ouais non c'est pas un setup improbable mais non, je pense qu'il a mis une pute. Bon, si on a fait un premier, je pense qu'après il a voulu casser Petrol plus à autre chose. On va avoir un comeback du coup de la part de Momon. Pour l'instant, on est bien parti. Il est bien parti. Malgré le counter pick de map de Spectral, ça c'est. Alors après, comme on l'a dit, c'était très tendu hein, parce que même si Momon n'avait que 60-70%, une phase d'avantage c'était terminé hein, potentiellement. Donc moi j'aime bien le choix de Smashville ici. Encore une fois, hein, pour te dire, là, tu vas passer ta vie off stage. Je pense que c'est vraiment un truc. Il a pas essayé Smashville, Momon. Il a forcément ban Smashville. Pas faux. Tu penses que tu bannes quoi quand tu es Attends, là bah en fait surtout qu'ils se connaissent en tant que joueur, ton spec tu bannes Yoshi. Je pense qu'il banne BF. Parce que trop de plateforme et tout c'est chiant pour le juggle. Et ça joue. Et je pense que je vais en troisième ouais. Bah, je vois pas d'autres maps importantes à ban. Ce sera la destination finale. Oh est-ce qu'on a failli sortir un. Putain Spectral a fait un petit regard là, je sais pas si tu l'as vu. Parce qu'on a eu peur. Ah le après, Luigi Shonen. Crois-moi dans la tête de Spec, pendant une seconde il s'est dit oh s'il te plaît Luigi. Oh je le veux, oh je l'aime. Après on l'a vu contre Réan à Nice, t'as vu la soirée de la main je suppose. Mais Réan qui avait trop stock Spec, Game 1, après Spec s'est vengé, il lui a cassé la gueule. Mais la Game 1 c'était genre le clip, un clip de 30 secondes où Réan explique comment ne pas jouer contre le type. C'était vachement drôle à voir. Pourtant c'est pas faute de connaître le match-up à Spectral mais il a fallu une game pour se réveiller. Bah après c'est pas faute de pas connaître le match-up, je sais pas s'il joue beaucoup contre le Luigi de Momon en braquette. Alors le Luigi de Momon il a connu un temps quand même. Il y a le Luigi de Dasher, Réan il a beaucoup joué contre. Donc t'inquiète oui. Mais Dasher c'est un dérégleur. Non pas vraiment. Non au contraire le Luigi de Dasher est vachement Oh non, on a raté. Je pense qu'on voulait shine. Dommage. On voulait shine et on se fait tuer. Non c'est pas ça, il a upper fast en fait. Il a upper pour essayer de se redonner du momentum et est tombé. Je crois que c'est ça mais après il a tapé. Et il est tombé dans le charshot. En fait c'est pas qu'il a fait une couverture de si tu vas descendre vite je mets le charshot. Ça a marché. Par contre je pense pas que ça tuerait. Mais ouais la stock est prise un peu j'aime pas dire cette expression mais un peu bêtement imprimée. Et ça ne tue pas, Buff Fox please.
Oh, mais là, Ouais, et là c'est compliqué parce que le Salbi permettra pas de revenir et si tu dois utiliser du Ubi, tu meurs avec le Donner. Mais Heureusement il s'est loupé là-dessus. pourquoi on a fait ça, là, moment qui est allé un peu sloppy, là on est... Non, là, le saut de victime, merci. là, c'est terminé, hein. Là, je pense que c'est un peu terminé parce que, tu vois, là Momo, il a été un... Ouais, voilà, il en a fini. Il a été très sloppy sur cette deuxième game parce qu'il était genre à 30%, il était pas vraiment loin derrière, il était plutôt ok dans la game. Et là, il va off-stage un peu n'importe comment et Spectral va juste récupérer tranquillement l'avantage positionnel. Eva Ledgeguard et derrière c'est